Nous allons voir ensemble comment utiliser les options vectorielles et comment créer des vecteurs à l'intérieur d'InDesign. Tout d'abord, dans la palette d'outils, nous aurons plusieurs outils qui nous permettront de créer des formes vectorielles, que ce soit la plume, le crayon ou bien encore les outils blocs. Mais commençons tout de suite avec la plume. À l'instar d'Illustrator et de Photoshop, en accès simple clic, nous créons des droites. À l'aide de la touche majuscule enfoncée, nous pourrons tirer des traits horizontaux, verticaux ou bien encore à 45 degrés. Continuons. Maintenant, si nous faisons des clics et glisser, nous créerons automatiquement des courbes de Bézier. À noter, avec l'aide du raccourci clavier pomme, nous pourrons interagir sur nos courbes et nos tangentes comme ceci. Afin de pouvoir ici casser une courbe, je vais pouvoir avec la touche Alt enfoncée obtenir le raccourci de l'outil de conversion de point directeur afin ici de pouvoir casser ma courbe. À noter, pour réaliser l'effet inverse, il faudra se sélectionner cette fois-ci sur le point d'ancrage et refaire un clic et glisser afin de récupérer deux tangentes solitaires. Reprenons notre tracé et fermons-le comme ceci. Nous venons de créer une forme vectorielle à l'aide de la plume à l'intérieur d'InDesign sur laquelle nous pouvons appliquer une couleur comme ceci, que ce soit de fond ou bien encore de contour. En restant appuyé sur l'outil plume, vous obtiendrez les outils d'ajout de point d'ancrage, suppression de point d'ancrage ou la conversion de point directeur que nous obtenons au raccourci clavier Alt. Il ne sera pas nécessaire de reprendre ajout de point d'ancrage ou suppression de point d'ancrage, étant donné que lorsque vous êtes sélectionné sur la plume et qu'un tracé est sélectionné, si vous arrivez sur un point d'ancrage, automatiquement il vous proposera de le supprimer. Et si vous arrivez sur un tracé où il n'y a pas de point d'ancrage, il vous proposera d'en créer un automatiquement, comme ceci. Continuons maintenant avec l'outil crayon. Je vous déconseille cet outil à l'utilisation car vous voyez qu'ici, à main levée, nous ne pourrons pas avoir de très belles courbes. En accès double-clic, vous pourrez paramétrer cet outil, mais je vous conseille franchement d'utiliser plutôt la plume pour faire ce genre de forme. Ceci sera bien plus simple. Derrière l'outil crayon, nous avons l'outil arrondi pour refaire les zones qui ne seraient mal arrondies ou l'outil gomme pour supprimer des points. Passons maintenant aux outils de création de blocs. Nous avons l'outil bloc rectangulaire comme ceci, où nous pouvons créer des blocs en clic et glisser. À noter qu'à l'aide de la touche majuscule, nous pourrons créer un carré parfait, comme ceci. Et grâce à la touche Alt, nous pourrons tracer à partir du centre nos éléments, comme ceci. Continuons. Restons appuyés sur notre outil bloc rectangulaire afin de voir apparaître l'outil bloc elliptique et l'outil bloc polygonal. Prenons l'outil bloc elliptique qui marche exactement de la même manière que l'outil rectangulaire. C'est-à-dire qu'en clic et glissé à l'aide de la touche majuscule, vous obtiendrez un cercle parfait. Et avec la touche Alt, vous tracerez à partir du centre. Passons sur l'outil polygonal, qui est vraiment très intéressant, mais qu'il faut savoir manipuler. Lorsque vous faites un cliquer-glisser comme ceci, vous avez cette forme par défaut. Restez cliqué sur la souris et utilisez les flèches de votre clavier. Flèche vers le haut vous permettra ici d'ajouter des côtés à votre polygone et flèche vers le bas d'en supprimer pour arriver à la forme minimum qui est un triangle. À noter également, la touche majuscule fonctionne sur l'outil polygone ainsi que la touche Alt. Maintenant, nous avons la possibilité de déclarer ce polygone en tant qu'étoile. Si vous utilisez la flèche de droite de votre clavier,
tout en restant cliqué sur la souris, vous pourrez déclarer votre étoile. Donc, comme dans Illustrator, vous voyez qu'ici, dans InDesign, que ce soit avec la plume ou les outils de bloc, vous pourrez obtenir tout un tas de formes vectorielles très rapidement à l'intérieur d'InDesign. Notons également la présence de l'outil ciseau à l'intérieur de notre palette d'outils, ce qui nous permettra de pouvoir ouvrir un tracé ou de couper des formes comme ceci.